Et coucou les licornes. Bon, oui, je fais un live tard pour la France parce qu'il est presque 21h chez vous. Ici, il est 13h, on a 7 heures de décalage. Je suis au Belize, c'est un petit pays qui colle le Mexique, voilà, au bord des Caraïbes. Et là, je suis sur une île qui est à 1 heure de bateau du Belize. Alors, ce que vous voyez derrière ici, c'est des frégates. C'est incroyable comme oiseaux. Il y a des mâles et des femelles et ils sont distingués par des couleurs différentes. Il y en a avec du rouge et d'autres avec du blanc. Bref, donc je pense que c'est les mâles et les femelles qui se différencient comme ça. Voilà. Je vais un peu vous partager aujourd'hui les avancées, ce que je vis, etc. Pendant ce road trip. J'hésitais entre vous faire un live aujourd'hui ou demain, mais demain je dois quitter la chambre d'hôtel à 10h et j'ai accès au Wi-Fi de l'espace. Bon, alors je vois rien apparaître, hein, je suis en mode, en plus j'ai un nouveau téléphone donc je ne sais pas du tout s'il y a du monde ou pas. Voilà, il y a du son en tout cas, c'est déjà ça. Du coup, là c'est pareil, je voulais aller vous faire un live, je me suis dit je vais vous faire un live avec la mer derrière, mais le réseau je pense n'est pas assez puissant là-bas. Du coup, bah voilà, je suis sur le balcon de la chambre d'hôtel, voilà. Donc cette île ici est juste incroyable, elle est très... comment je peux vous décrire l'île? C'est une toute petite île et il y a plein de petites cahutes en bois, c'est adorable, il y a plein de couleurs. C'est très... une ambiance... alors il y a, bien évidemment c'est une île de touristes, hein, évidemment, mais il y a une énergie, je ne sais même pas comment vous la décrire, mais c'est vraiment... c'est très très agréable ici, l'énergie du lieu. Et puis on mange des choses absolument délicieuses. Moi tout à l'heure je suis allée me faire, il y a des locaux qui s'installent en fait, qui voilà, ils vont pêcher du poisson, des écrevisses, donc on appelle ça le lobster, des crevettes, etc. Et puis ils font ça sur un grill et ils vendent ça directement dans une boîte avec ça s'appelle ici du riz avec du lait de coco et des haricots noirs et un petit coleslaw. Enfin bref, c'est délicieux, c'est hyper accessible en prix, voilà. Et puis on mange des produits locaux, donc on se régale, voilà. Et donc on est ici jusqu'à demain. Et donc on est parti du Mexique il y a quelques jours. Voilà, et en fait, aujourd'hui, je crois que le cœur du partage de ce live, c'est vraiment, une fois de plus, le champ des réalités possibles de ce que je vis. Et parce que je le vis, alors c'est une réalité et une vérité pour moi, et qui permet de partager toute autre chose parce que, clairement, moi, ce que je vis maintenant, et du reste, je vais faire une rétroaction par écrite demain, je pense, où je vais vraiment marquer, moi, Sophie, en 2024, et en fait, tout ce road trip, tout ce qui m'a permis. Alors, n'hésitez pas à faire des coucous ou des petits cœurs, ce que je vois pas, je ne sais pas s'il y a de commentaires ou quoi, si le son est OK pour vous, etc. Voilà. Vraiment, c'est important de faire des rétroactions pour vraiment être en reconnaissance du chemin parcouru. Au-delà, bien évidemment, coucou Corinne, au-delà du mental, même si le mental c'est important, parce que le mental pendant un certain temps il aide à valider des choses, même si à un moment donné on n'en a plus besoin. Mais ça c'est des étapes. Et en fait, concrètement, faire une rétroaction permet de voir et puis d'ancrer en nous, parce que c'est quand même la clé, je le rappelle, c'est le corps. Et moi, je peux vraiment en parler parce que c'est mon truc d'incarnation, le corps, voilà, c'est tout un programme.
Et du reste, par rapport à ça, c'est hyper intéressant parce que le 30 décembre, j'étais dans une cénote. Donc les cénotes, en fait, c'est juste incroyable. Ça, c'est que dans le Yucatan, au Mexique. C'est vers Cancun, Tulum, etc. En fait, il y a la terre et ça fait des trous. Et en fait, il y a des cavernes où vont se déverser des eaux de pluie. Et ça fait des eaux cristallines. Et en fait, ils ont exploité plein de trous comme ça. On rentre vraiment dans Gaïa. Et on est avec ces eaux qui sont cristallines, c'est incroyable, qui sont très agréables en température. Et chaque cénote est vraiment différente. Et donc on peut descendre très bas, enfin c'est vraiment une expérience incroyable. Il y a des cénotes aussi à l'extérieur. Et donc j'étais dans une cénote. Et à un moment donné, donc tous les enfants et Arnaud, eux, leur kiff, c'est de faire des sauts dans l'eau. Et il y a des cénotes qui leur permettent de sauter à, je crois, 8 mètres. Voilà, c'est vraiment leur kiff. Enfin bref, et moi, à chaque fois, je ne les regarde même pas sauter parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur pour eux. Et je dis, non, je préfère pas voir. Et en fait, à un moment donné, donc moi, j'étais sur le bord. Et j'ai un Mexicain hyper bien 90 kilos quoi, qui me tombe dessus, il a dû glisser et ça me fait me péter la gueule, j'ai tout son poids sur moi et je me pète la gueule sur un rocher, je tape le genou et là ça me met à terre et je peux plus bouger quoi. C'était le truc complètement dingue et le truc complètement dingue aussi c'est que le Mexicain ok, il tombe sur moi, je suis à terre, je me relève pas et en fait il se barre et là on se dit so what, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon bref, et donc moi je suis à terre, il y a un des guides qui avait vu, donc il est venu me masser le genou et en fait j'étais vraiment sous le choc et c'était vraiment très douloureux. Donc après quand les enfants ont vu ça, ils sont venus, Arnaud est venu. Et on m'a remonté, j'arrivais plus à marcher. Bref, j'ai dit ouais super, c'est génial, voilà c'est eux qui font des sauts de 8 mètres et ils font les cons et tout et c'est moi en faisant rien un Mexicain me tombe dessus et je suis immobilisée, c'est quoi ce délire, bref. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'ai mon genou, carrément, je peux plus marcher. Alors, super, je suis en road trip, je suis avec Mikey, on est tout le temps en mouvement. Et puis, je suis pas non plus à plat, faut descendre les escaliers. Enfin bref, il y a beaucoup de mouvements, même pour dormir. Enfin bref, j'ai dit, ok, comment je vais faire en fait? Mais bon, c'est pas grave. Et donc, suite à ce choc, en fait, je suis venue couper mon émotionnel et qui a fait que je me sentais comme flottée depuis ce choc. C'était pas une sensation agréable et la vie m'a amené plein de lieux et d'instants et d'expériences vraiment féeriques, magiques, géniales. Mais je sentais que je n'y étais pas. Voilà, je connectais avec les lieux, je recevais absolument plein de messages. C'était bizarre en fait. Et tout à l'heure, en faisant une séance avec Alice, en fait, elle a pu m'amener de la clarté où en effet, je me suis coupée de l'émotionnel. Et c'est vrai que je l'avais vu parce que quand je suis arrivée ici, hier, vraiment, tout était parfait, vraiment, tout. Et moi, j'étais comme en flottement. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bref, c'est pas ce que je veux vivre. Et donc, la suite à la séance d'Alice tout à l'heure, on a tout remis en place parce que voilà, y a des moments où il se passe des choses et on vient se couper de choses. Il y a des amalgames en nous, voilà. Et là, c'était de me rebrancher parce que l'objectif de mon rendez-vous avec Alice, c'était réconciliation corps, réconciliation vie terrestre, etc. Et puis ouvrir ces dimensions féeriques, hein, parce que j'ai ça en moi et que j'ai là, j'y vais pas. Et donc c'est vrai, voilà, on a vraiment rebranché l'émotionnel parce que ma particularité à moi aussi, c'est que souvent je vais dans des excès.
et quand on a comme des polarités. Et donc je rejette, oui mais si je vais dans l'émotionnel alors je vais avoir ça, alors que c'est d'aller embrasser l'intégralité de tout pour être avec le tout, en nous, nous sommes le tout, et pas rejeter, ouais mais ça par exemple ça va me faire souffrir, oui mais ça c'est pas agréable, parce que si tu viens pas embrasser absolument tout, du coup tu es en rejet. Bon bref, il y a des amalgames, des boulgui-boulgas, et qui fait que bah voilà, tu peux vivre des trucs où après tu dis oh mais tout y est, mais moi j'y suis pas. Bon bref, voilà, donc on a remis tout en ordre. Et puis on est allé aussi ouvrir l'espace au Frédéric, voilà, hein, depuis le temps, là, c'est là, c'est là, c'est là, mais bref, c'est au-delà de notre humain, bien évidemment, tout ça, moi je vous raconte ça, mais c'est au-delà de notre humain qui d'un point de vue mental, va dire si, moi je veux ça, et puis moi je veux ça, et puis moi je veux ça, ok, mais ça c'est ton mental, mais après tu es un être multidimensionnel et il y a telle dimension en toi, tel truc qui fait non, 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 non. Bref, donc on est des êtres très complexes, vraiment tout est chirurgical. Et c'est vrai que énorme cadeau quand on est accompagné. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu me dire à des moments oui, mais Sophie, toi, tu es tout le temps en accompagnement, voilà, donc c'est plus facile, etc. Et moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que au-delà de tout ça, on a tous un chemin d'incarnation qui est très précis. Notre âme pré-incarnation, elle a checké des trucs, voilà, et que on a absolument personne n'a le même chemin, personne ne va vivre de la même façon, et que moi aujourd'hui, ça fait un moment que je le sais, hein, c'est que j'ai une incarnation où je suis en effet extrêmement soutenue et guidée au-delà de mon humaine, que je suis un vrai cheval de course, que rien ne m'arrête, que j'y étais. C'était une évidence, Noé, c'était vraiment hein, presque au-delà de moi, c'est j'y vais, et que tout m'a été donné pour que j'y aille. J'ai jamais rien lâché, j'ai toujours été à fond. Et aujourd'hui, je regrette rien parce que quand je vois où j'en suis et surtout le champ des possibles et surtout d'où je viens, voilà, c'est différentes vies en une qu'on a aujourd'hui sur cette incarnation et d'où j'arrive et où je suis aujourd'hui, je me dis mais waouh, mais même pas j'aurais pu l'imaginer en fait parce que c'est pas accessible d'un point de vue imaginaire puisque nous, notre mental, c'est sur des référentiels qu'on connaît. Et moi, tout ça, je pouvais même pas l'imaginer en fait. Donc, je le vis, c'est une vérité, voilà, et je vis plein de choses. Et puis surtout, la conscience que j'ai aujourd'hui, c'est que, en effet, j'ai vécu des transformations, surtout sur l'année 2024. Qui fait qu'à aujourd'hui, je vis une humaine nouvelle, une humaine qui n'est plus quelque part avec des dimensions humaines comme avant, ça clairement, parce qu'il y a plein d'étapes. Pour moi, les étapes, elles ont été, c'est celles que je constate pour la plupart, c'est que voilà, on part la porte, par la fenêtre, on arrive sur ce chemin, on accède à plein d'infos, de gens qui, nous on se croyait isolés, on s'est toujours cru déconnectés du monde, les autres, on se trouvait pas pareil que les autres. Il y a quand même beaucoup de choses en commun avec toutes les âmes qui sont venues s'incarner pour cette ascension. Et en fait, donc forcément, quand on ouvre la porte et quand il y a d'autres gens qui sont comme nous, ça fait du bien, c'est une communauté, on n'est pas seul et puis on est avec un environnement, que ce soit familial, professionnel, etc., qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que nous, qui ne parle pas le même langage, qui ne vit pas la même chose. Et donc ce chemin se fait quelque part seul, même si il y a les communautés, heureusement, parce que seul, je ne sais pas si on pourrait vraiment le vivre. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on s'isolait, on se coupait du monde, on se coupait de la réalité et du monde extérieur parce que c'est trop compliqué, trop souffrant. Le bruit, et puis il y a plein de choses qui s'amplifient, donc puis on met de la conscience, donc il y a plein de choses qui s'amplifient. On capte les énergies, on capte telle chose, et c'est trop intense.
Donc on se coupe du monde extérieur, on se met dans sa bulle, on s'isole du monde. Vraiment on est sur une autarcie, on reste avec les nôtres, enfin on se dit les nôtres, donc vraiment on fait une séparation avec le monde à l'extérieur. Ça peut créer de très grosses complexités, de très gros conflits avec nos familles, etc. Voilà, et moi je l'ai pleinement vécu. Et en fait, à un moment donné, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que les étapes, moi, que j'ai vécues, c'était vraiment au début où j'ai été à fond sur les nettoyages. Nettoyage des transgénérationnels, nettoyage karmique, nettoyage de mémoire, nettoyage ceci, nettoyage cela, et blablabla. Et ça a duré des années, ça a duré presque 5 ans, nettoyage et nettoyage. Et en fait, à un moment donné, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « ouais, mais c'est sans fin, en fait, c'est du bullshit, la spiritualité, parce que, en fait, moi, j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup de choses, et en fait, je vois pas vraiment de transformation, etc. » Je suis d'accord, parce qu'on s'arrête à cette étape. Sauf que ça, c'est une étape, et qu'il y en a plein d'autres. Et moi, c'est vraiment, quelque part, les autres dont j'ai envie de parler, parce que c'est celles qui ont permis la transformation et de là où j'en suis aujourd'hui. Et qu'en effet, les nettoyages, à un moment donné, il faut arrêter, dans le sens arrêter en conscience. Mais ça, pour moi, ça se fait aussi naturellement, où à un moment donné, ça ne résonne plus, où on est amené sur un autre chemin. Et en fait, en effet, à un moment donné, tu n'as plus besoin de nettoyer. Pourquoi ? Parce que les nettoyages, ils vont continuer à se faire, ça ne s'arrête jamais, c'est sans fin. Et donc, les choses qui ont à se nettoyer vont se nettoyer, mais tu n'as plus besoin d'aller regarder, tu n'as plus besoin d'aller plonger, tu n'as plus besoin de passer par telle chose ou telle chose. Et moi, je le vis pleinement dans ce road trip parce que les lieux, les rencontres, etc., y a plein de choses qui se nettoient en conscience, pas en conscience. Souvent, je ne le sais même pas et je n'ai pas besoin de le savoir en fait. Parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, c'est aussi de sortir de ces corps de souffrance. Et au-delà des corps, c'est des dimensions qui nous embarquent dans de la souffrance, à savoir le mental essentiellement, parce qu'il raconte beaucoup d'histoires, parce qu'il se met en premier plan, parce qu'on est construit pour que le mental et l'ego et l'émotionnel se mettent en premier plan. Et du coup, c'est eux qui lead. Et en fait, à un moment donné aussi, moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, où en fait, il n'y a plus besoin d'aller voir les différentes dimensions de soi et de dire, OK, qui parle, qui lead, qui machin. Après, on retourne dans une intégralité de tout. Ça, c'est une next étape. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Mais on va revenir en amont, où une fois que les nettoyages il y a eu suffisamment, en fait, on va aller sur vraiment les dimensions de soi, pour vraiment se réconcilier, apaiser les différentes dimensions de soi. Ça, c'est notre être multidimensionnel et on est très large et très complexe. Et donc, c'est aussi en se rebranchant à son corps. Parce que toutes les intégrations, en fait, on fait l'acquisition de beaucoup de choses, mais ça reste en subtil, en fait, parce qu'on se perche, parce qu'on n'est pas dans le corps, parce qu'on est juste sur des nettoyages. Et donc, il y a plein d'intégrations. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de transformation, parce que ça doit passer par le corps. Et ça, c'est une étape, le corps. Et moi, vraiment, ça a commencé à se présenter, c'est assez récent, ça a commencé à se présenter en 2000, je suis un peu plantée sur les dates là. J'ai commencé une bascule en 2023 et en fait le corps, ça a commencé vraiment à bouger quand on était en train de raccrocher ma dimension corps, parce qu'on vient s'en couper, parce qu'on se perche, parce que on est dans notre monde, on est avec nos communautés, on est avec que le milieu spirituel et on se coupe de l'extérieur et on se coupe de la matière, et c'est pour ça qu'on se dit ouais mais c'est difficile sur cette planète Terre, puis on est là encore avec tous nos trucs de oui mais tu te rends compte sur cette planète Terre, tous ces meurtres et tous ces trucs et toute cette injustice et tous ces trucs qui se passent, mais à un moment donné tout ça en fait c'est des plans de réalité. Oui, en effet, ça existe. Mais comment je peux vous expliquer ça avec des mots? Parce que moi, je vis tout autre chose aujourd'hui. Et ce n'est pas un déni de ce qui peut se passer sur cette planète Terre, toutes ces atrocités, pas du tout. C'est des plans de réalité. Mais et c'est normal parce que c'est des étapes.
C'est plein de réalités là qui sont en très basse fréquence, en dualité, etc. À un moment donné, ça n'existera plus. Pourquoi? Parce que il y aura suffisamment d'humains, un millefeuille, ouais, c'est ça, suffisamment d'humains qui seront élevés, qui seront montés en fréquence, qui auront changé leur vibration par tout leur plongée interne, par ces différentes étapes, et qui fera que nous, chaque humain, en fait, on a alors ça me montre vraiment une antenne qui diffuse de plus en plus loin. En fait, plus on accède en nous à de nouvelles vibrations, plus on rayonne large, et qu'en fait, juste à être suffit. Alors ça, on l'entend souvent. Moi, ça a toujours été ok, j'entends, mais parce que quand c'est pas descendu en ton corps ou quand tu le vis pas, ouais, d'accord, tu l'entends, mais l'être, c'est joli tous ces mots, le je suis, il faut être, pas faire, ouais, d'accord, ok. Mais en fait, tant que tu le vis pas, ça n'a pas de sens quelque part. Ça n'a pas de sens. Ça en a ainsi, le mental, ok, il valide, d'accord, mais quelque part, il ne sait pas parce qu'il n'a pas vécu. Tout ça, ça se vit en humanité, ça se vit en humanité. Donc, c'est aussi la réconciliation avec le corps et la vie terrestre. Et moi, c'est une étape que j'ai vécue de revenir dans le monde, en fait. Revenir dans le monde, revenir dans la vie, revenir dans le corps. Ce sont des étapes. Et c'est vrai que ce road trip m'y a emmené intensément parce que, en fait, je croyais, moi, être dans la vie. Je croyais être avec le monde matière. Et en fait, ce road trip, je me suis retrouvée, c'est comment expliquer un road trip, en fait, il faut le vivre aussi, mais tout a été amplifié, tout a été supra intense. Je me retrouve en promiscuité H24 avec ma famille, dans un espace réduit, alors que moi j'ai toujours eu besoin de calme, de temps juste avec moi, avec moi, tout ça. Et là, voilà, tout le temps à être... on change d'endroit, on bouge, on ne sait pas ce qu'on va trouver, etc. Et moi qui étais vraiment avec la trouille du nouveau, l'inconnu me fait peur horriblement, j'ai besoin de repères, etc. Autant dire que c'est venu me chercher loin. En plus, j'étais encore sur mon exploration et l'extérieur, c'est moi, donc mon miroir, donc du coup toutes les contractions, j'arrêtais pas d'en vivre avec ma famille, enfin bref, donc c'est venu, c'était tellement intense pour moi. Et en fait, et heureusement que j'étais avec Alice parce qu'elle a pu pleinement vraiment me remettre dans les rails, parce que je partais en vrille aussi malgré tout. Et en fait, oui, je me suis aperçue que quand on vit en fait dans sa vie normale, on a beau savoir tout ça, en fait, sa famille, on n'est pas H24 avec, et du coup, on est avec nos espaces. Quand on a envie de se barrer, on se barre, etc. Enfin bref, donc ça a été tout un énorme apprentissage. Et d'être tout le temps dans un environnement qui faisait que c'est vraiment de l'apprentissage de vivre ensemble, d'être dans le monde, et qu'est-ce que je fais avec cet inconnu, etc. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui où j'en suis, c'est complètement dingue parce que en fait c'est tout le temps, en fait, c'est ça le road trip et la van life. On ne connaît pas, et encore plus quand on est à l'étranger, on n'a pas de repères, on ne sait pas où je vais, qui je vais rencontrer, comment va être le lieu, etc. Et en fait, aujourd'hui, pour ma part, comment je vis la van life, c'est au-delà de mon humaine, en fait. J'ai appris à lâcher le contrôle, parce qu'on est construit pour programmer, voilà, ça nous rassure, hein. Moi j'ai quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui me suit, qui est en road trip aussi avec sa famille, et elle, en fait, tout le temps, ils ont tout planifié parce qu'elle regarde toutes les stories de tout le monde, et que voilà, elle connaît les lieux, elle connaît les tarifs, voilà, donc elle sait où ils vont aller, etc.
Et nous, on est aux antipodes de ça, parce que notre façon de fonctionner, c'est on a hyper confiance qu'on va être emmené au bon endroit, au parfait timing, et même dans une même journée, ça peut changer plusieurs fois de destination. Et c'est OK parce qu'on recevra toujours l'information par la porte, par la fenêtre, vraiment de OK, où est-ce qu'on doit aller. Voilà, et sachant que ce qui est très important aussi, parce que justement je venais juste de recevoir un message d'une copine qui me dit « Oh Sophie, mon Dieu, mais j'ai vu passer que tu allais aller en Colombie, mais c'est tellement dangereux. » Bon, ok, ça c'est des champs de réalité, ok. On a vécu au Mexique, on a été au Mexique pendant du 18 novembre il y a quelques jours, donc on y a été un mois et demi. Le Mexique, oui, il y a des cartels, oui, il se passe des trucs complètement incroyables, de dingue, vraiment pourraves. Ok, c'est des champs de réalité, mais toi tu peux vivre toute autre réalité et vivre la magie et vivre le safe et vivre en dehors de tout ça, parce que c'est ce que tu vibres, que tu crées, tu manifestes ce que tu vibres. Et moi j'ai suffisamment œuvré en moi, nettoyé, désengrammé, machin. Et puis transformer aussi ma densité terrestre, hein, puisque il y a aussi le corps. Quand on parle du corps, c'est les atomes carbone qui se transforment en cristallins, les brins d'ADN, etc., qui fait que moi ça fait 7 ans que j'œuvre là-dessus, et beaucoup en inconscient, mais mon corps ça fait 7 ans qu'il se transforme pour pouvoir vivre autre chose, parce que c'est bien joli aussi, mais si ton corps tu peux pas, en fait, tu ne peux pas t'élever, bouger tes structures multidimensionnelles si le corps ne suit pas. C'est pas possible. Si ton corps il est en carbone lourd, ça ne matche pas. Un être qui est, alors c'est pareil, on va en parler, réunifié, le corps doit suivre. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est pas possible. C'est intriqué. Et du coup, oui, l'unification, parce que ça aussi c'est important. Il y a beaucoup d'amalgames sur l'être unifié. À un moment donné, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que on est sur une planète Terre qui est en pleine transformation, d'accord? Et là, c'est le chaos, parce que le chaos, c'est la transformation. Et donc, l'être humain, pour accéder à quelque chose, il passe par un excès, pour basculer, pour après retourner sur un équilibre. Voilà, par la porte, par la fenêtre, voilà. Donc, oui, on va dans l'excès sur cette planète Terre pour retourner à un équilibre. Là, forcément, mental, il va se dire, oui, mais tu te rends compte, les gens qui sont des criminels, les gens qui font ci, qui font ça, ils vont pas changer. Parce que nous, on est avec une petite échelle humaine de gens, on focus sur, oui, les criminels, par exemple, sur cette planète Terre. Mais ça va tellement venir autrement, le changement. Ok, ça, c'est des petites réflexions mentales, et en fait c'est pas d'évincer le mental, mais le mental c'est pas son job, et que c'est tellement plus grand tout ce qui se passe, donc à un moment donné aussi le mental va en arrière-plan. En fait, moi je vois aujourd'hui, pourtant j'ai eu des dimensions mentales très très présentes, qui pilotaient ma vie. Moi j'étais dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-mental, etc., dans l'hyper-peur, enfin j'étais l'hyper-tout, hein. Et aujourd'hui, le mental, il est en arrière-plan, qui fait que je vis mon humaine, en fait, avec des dimensions supérieures. Donc, ce n'est plus le mental qui drive. Le contrôle, bien évidemment, qu'il peut y en avoir encore de temps en temps, mais ça reste par rapport à avant insignifiant, et qui fait que je suis le flow. Mais bien évidemment, c'est pas je m'abandonne complètement à la vie, parce que là, tu pars en freestyle et tu vas vivre plein de choses. Ah, mais je comprends pas, je m'abandonne complètement à la vie, pourtant je vis du caca. Bah oui, parce que c'est pas ça non plus. Et quand on parle d'unification de l'être, c'est pas oui, tout est parfait, tout est parfaitement équilibré, tout est toujours... Non, 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 on est sur une planète Terre qui est en plein chaos, qui est en pleine transformation. Les énergies sont très différentes tout le temps, tout est différent. Nous sommes sur une planète Terre, tout est mouvement, la nature est mouvement, nous sommes le mouvement. Donc, vouloir une constance non-stop n'est pas possible. Et moi, je croyais ça. Oui, je vais être tout le temps ceci, tout le temps cela, machin.
Et c'est là où ça demande d'aller embrasser les dimensions de soi, où on se dit « non, mais moi, je ne veux pas vivre ça ». Ok, et là, tu rejettes, et donc forcément, tout ce que tu fuis persiste. C'est le truc, je suis plus bref. Voilà, donc, tout ça pour dire que nous n'avons pas de problème de sécurité, tout se passe bien, et on vient, enfin pour moi je vis un road trip en conscience, je vis un road trip avec les lieux, mais pareil, je ne suis pas là pour faire des nettoyages de lieux, je ne suis pas là pour... ça c'est pas mon job, et en plus, ça aussi à un moment donné, partout on croit que... l'humanité a besoin de nous, qu'on croit que Gaïa a besoin de nous, on est encore dans des espaces égaux. Non, personne n'a besoin de nous, et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'était le 2 janvier, mon téléphone d'un coup s'est mis à bugger et j'ai plus eu de téléphone. Et j'étais là, oh my god, et il y a quelques mois ou semaines en arrière, ça aurait été une catastrophe. Oh, j'ai plus de téléphone, donc j'ai plus accès à rien du tout, j'ai plus accès à WhatsApp, j'ai plus accès à Telegram, j'ai plus accès à Facebook, j'ai plus accès à Instagram, je peux plus faire de photos. Et c'est vrai que quelque part, j'étais un peu frustrée de ne plus prendre de photos de tous ces moments que je vis et que je partage. Et à un moment donné, il y a un papillon qui m'a dit, oui mais Sophie, regarde, quand tu prends une photo, tu vas absolument prendre ta photo, regarde, pendant que tu es dans cet instant-là, toi tu n'es pas avec la vie. Parce que tu es à travers ton téléphone. Et là j'ai fait, oh my god, c'est tellement ça. Et du coup ça m'a fait prendre conscience, et au-delà de cette prise de conscience, à chaque fois quand il y a des pop-up, en fait c'est des intégrations supplémentaires, et encore plus parce que Alice m'a appris à faire descendre les intégrations quand elles restaient en subtil, et ben voilà comment on les met, je les fais descendre dans le corps. Et du coup j'ai fait, oh là là, c'est tellement ça. Et aussi pour, à un moment donné, on a dormi en fait en sauvage devant un spot Maya, où il y avait des cénotes. Ils n'ont pas voulu qu'on reste à l'intérieur. Bon, d'accord, j'ai dit oh my god, pourquoi? Bref, c'était mon mental. Pourquoi? Le pourquoi, c'est le mental. Et puis j'ai dit ok, bon bah d'accord. Et donc on s'est garé devant. Et on a demandé est-ce que c'est safe, tout ça. Oui, oui, tout à fait, génial. Et en fait, le matin, je me lève et c'était beau, c'était au milieu de la jungle. J'adore la jungle, c'est mon chez moi. Et en fait, ça c'est merci à Palenque, qui est un site Maya, qui était le premier site qu'on voyait. Du reste, Palenque au Chiapas, et ça m'a reconnecté à la jungle, à mon chez moi. Enfin vraiment, c'est mon kiff, moi. Vraiment les végétations luxuriantes, voilà les énergies de la jungle, sur la végétation, les animaux, etc. Mais c'est le kiff pour moi. Et donc, on était dans la jungle, et puis juste derrière un arbre, je vois plein de sacs poubelles, et je fais oh my god, mais c'est quoi ce délire? Bref. Et là, je rentre en contact avec un arbre et je lui demande son avis sur la pollution, tout ça, tout ce qu'on voit là. Et il m'a dit en fait, mais c'est pas du tout un problème. Il m'a dit en fait, ça c'est une culpabilité qu'on vous active les humains, voilà. Et que quand on est avec, de toute façon naturellement, l'ouverture du cœur, avec la planète Terre, nous ne venons pas polluer, ce n'est pas possible. Et donc, il m'a montré aussi que de toute façon, ça restait en surface, que ça ne pouvait pas dégrader la planète, et qu'il n'y avait pas de problème, et que de toute façon, la force de la nature, on se croit les humains, en fait, on se croit les humains, destructeur, on se croit, c'est un ego, on se croit, puis on nous fait culpabiliser de tellement de choses par rapport à cette planète Terre. Hein. Et en fait, c'est tellement un leurre parce que déjà, j'en ai souvent parlé et j'en ai souvent eu les messages. Gaïa, elle ascensionne. Elle est déjà très haute en fréquence. Et en fait, c'est parce que l'humanité a dit oui qu'elle coopère avec nous. Mais en un claquement de doigts, si elle veut, il n'y a plus d'humains sur cette planète Terre. On connaît la puissance
voilà, des tsunamis, des tempêtes, des tremblements de terre, de que sais-je. Donc, partout où notre petit humain croit que nous pouvons faire du mal à la planète, tout ça, c'est tout des manipulations de culpabilité d'humain. Voilà, et c'est ok parce que ça, c'est des plans de dimension et que plus vous montez en plan, tout ça n'existe plus, tout ça, vous ne le vivez plus parce que ça, c'est des plans de dimension très bas et plus on monte et tout ça n'existe plus et c'est pas un déni. C'est qu'il y a toute autre chose qui est en train de se passer sur cette planète Terre. On accède en fait au plan supérieur, mais en nous, mais pas que ça, les plans divins, les plans au-dessus des plans, parce que au-dessus de chaque dimension a un plan. Ok, c'est ton immeuble en fait. Tu déménages, tu vas à l'étage au-dessus, tu changes de plan, alors de plan de dimension, mais tu changes aussi du plan du game. Et à chaque fois, il y a un nouveau game, et encore un nouveau game, et encore un nouveau game. Mais au-dessus, il y a quoi? Il y a la source et il y a un plan divin. Et donc, plus ça va, plus tu déménages, ton regard, bien évidemment, tu vois de plus en plus de choses, puisque tu as accès à une vision de plus en plus élargie à travers ton humain. Mais à un moment donné, tu n'es plus ton humain comme tu l'étais avant, qui était un humain très réduit. Tu accèdes à des dimensions supérieures, donc tu viens, donc moi je le vis là, donc cette trinité, ça veut dire que tu es en fait en essence âme humain et l'humain qui est le personnage de l'âme le personnage de l'essence, et donc tu viens en fait avec cette trinité, hein, voilà, c'est rigolo, ça me fait faire ces spirales là, voilà, ça me parle d'élévation et donc cette trinité c'est en fait, voilà, tu n'es plus en dimension humaine, en fait, tu es avec bien autre chose. Et tout ça, c'est des étapes, en fait, c'est des étapes et elles sont propres à chacun et on n'est tellement pas venus vivre tous les mêmes choses et c'est l'ego qui va dire « ouais, mais un tel, elle dit ça et moi je voudrais vivre ça et moi ça, j'y arrive pas », mais on est tellement tous différents et on est tellement tous pas venus vivre la même chose et pas de la même façon, voilà, et qu'à un moment donné, en fait, tu sors aussi de tout ça. Où tu es toi avec toi, mais avec le monde. Et nous, la seule chose, quelque part, qui nous est demandée, c'est de pouvoir se reconnecter en fait, à la joie, de se reconnecter à son enfant, de se reconnecter à des dimensions, parce que c'est des dimensions très hautes vibratoirement. C'est des espaces où il n'y a pas de contrôle. L'enfant, il n'est pas dans le contrôle. Il l'est si il a été très rapidement bridé par son environnement éducatif, voilà, qui fait que lui-même va très rapidement aller dans le contrôle. Mais je veux dire, l'enfant, sinon, il est dans un espace de non-contrôle, il est dans un espace de joie, de kiff. J'y vais. C'est vrai que moi, je suis tirée vers le haut avec ça, parce que ce soit Arnaud ou les enfants, eux, sont dans je profite. Alors, je dis ça, mais ça fait je sais pas combien de temps que Milo est sur son téléphone portable. Mais ça aussi, c'est un autre sujet, tout ce qui est écran. Voilà, parce que la plupart des humains sont en combat avec les écrans et à un moment donné, c'est de sortir des combats. Il n'y a pas lieu d'avoir de combat parce que ça aussi, c'est des trucs... bref, je ne peux pas aller sur tous les sujets, mais tout ça pour dire qu'eux me tirent vers le haut parce que eux, ils n'ont pas de limite quelque part et ils s'amusent, ils y vont... ils vont être dans le kiff, ils n'ont pas de choses qui les retiennent pour « ouais, j'ai envie de faire ça, j'y vais ». Voilà, et que moi, c'est mes étapes, en fait, j'y suis pas du tout, quoi. Vous voyez, moi, je suis vraiment... là, 2025, pour moi, va être de vraiment vivre le road trip comme je ne l'ai jamais vécu, parce que il a fallu ce temps en amont pour... que je puisse réellement vivre le road trip autrement et m'occuper que de profiter du road trip et ouvrir le plus grand possible les dimensions féeriques qui sont en moi et pour pouvoir vraiment vivre la joie, la magie, la féerie
et que elle est là tout le temps quelque part, mais ça part de soi bien évidemment. On dit toujours, si je suis dans cet environnement, je serai bien ou je serai mieux. C'est vrai que des environnements facilitent les choses, hein, et puis ça permet aussi de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Voilà, hein, moi, entre être au milieu de la ville, dans du béton, et au milieu de la nature, forcément, je préfère au milieu de la nature, mais c'est pareil, pas toutes les natures. Et puis, il y a par exemple, avant qu'on vienne ici, on a dormi sur le parking en pleine ville. Alors pareil, la ville ici, on nous dit « Ah non, c'est pas du tout safe et tout ». Puis j'avais juste eu un message juste avant « Oh là là, mais attention, c'est pas safe du tout, machin ». Et nous, on le sentait en fait, on était en paix en nous. Et si on se retrouvait là, il n'y avait pas de hasard parce que sinon, on aurait eu une autre option qui était possible et on ne l'a pas choisie, ça ne s'est pas fait, donc c'est qu'on devait se trouver là. Et en fait, on était sur du béton, on a dormi là. Et en fait, mais en fait, regarde, c'est un parking au bord de l'eau et puis c'est un parking qui est quand même sécurisé, puis tout va bien se passer et tout est en toi en fait. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que quand donc on partait 2 jours, c'est la première fois qu'on faisait ça, on partait 2 jours sans Baïki, donc on a pris le bateau pour aller sur cette île, pour être dans un hôtel. Et en fait c'était rigolo parce que je me suis mise à pleurer en fait. Alors Arnaud il me dit qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis mais on n'a jamais laissé Baïki. Et en fait c'était intense pour moi parce que c'était ma maison, c'était mon repère. Et du coup j'ai communiqué avec Baïki et lui il dit mais tout va bien et tout va bien se passer sur ce parking. Et il regarde, je suis bien, j'ai une belle vue et tout et c'est parfait ici. Voilà, il m'a vraiment déchargé de en fait voilà, c'est Baïki, il est tellement précieux, c'est tellement un cadeau. Et puis il y a plein de moments où on est passé dans des sentiers, vraiment on s'est dit mais ça va jamais passer avec Baïki. Et en fait Arnaud régulièrement il me dit oh là là, mais en fait Baïki il en a dessous et il nous permet de passer des situations de route qu'on pensait qu'il ne passerait pas. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, Arnaud me dit oui, on peut peut-être vendre Baïki et prendre un autre véhicule pour l'Amérique du Sud. Et je fais oh, so what? C'est quoi ce délire? Parce qu'on avait rencontré en fait des Français qui font ce business-là. Et moi, je me suis branchée avec Baïki et tout. Et j'ai dit mais d'où tu veux en fait changer de véhicule? Non, tout va bien se passer avec Baïki, il est parfait, on le connaît, puis on l'équipe, etc. Enfin bref, que ce soit mécaniquement, etc. On est en match avec lui, quoi. Et non, on ne change pas de véhicule, etc. Voilà, là on met l'option, si ça se présente, et ben, si quelqu'un veut nous l'acheter avant quand on partira, parce que donc on va rentrer mi-août. Et on va shipper de Uruguay jusqu'à Belgique. Bon, bah, si ça se présente et que quelqu'un, enfin Baïki, il doit vivre une nouvelle aventure et nous sans lui, ça se fera. Et sinon, bah, ça ne se fera pas. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment un art de vivre pour moi parce qu'Arnaud il me dit oui, mais il faut quand même l'anticiper, machin. Ouais, d'accord, ok, on peut ouvrir le champ des possibles. Est-ce qu'on a envie? Bon, on s'est concerté, oui, d'accord, ok, mais basta. Et ça doit se faire, de toute façon, c'est comme d'hab, les choses vont se faire. Voilà, et bien évidemment que c'est pas non plus parce qu'Arnaud, souvent, il me dit oui, mais c'est pas de rester sans rien faire. Parce que lui, en m'écoutant, il a l'impression que c'est toujours oui, tout va tomber du ciel. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, mais à un moment donné, voilà, moi c'est vrai que je suis dans. De toute façon, c'est comme si on doit rencontrer des gens ou une famille ou voilà, ben ça se fera en fait. T'as pas besoin d'aller forcer les choses. Là, moi on s'est croisés de rien avec une autre famille qu'on connaît pas, qui ont 2 ados. Qui sont aussi au Belize et là elle me proposait de passer la frontière avec eux au Guatemala parce qu'on va rester très peu au Belize. Moi le Belize c'est pas du tout un pays avec lequel j'ai du kiff alors que je ressens que le Guatemala va être vraiment très fort
Et du coup, Arnaud, bah, c'est OK. Du coup, je pense qu'on va peut-être ce week-end changer de pays. On va voir, sauf si d'autres choses se présentent. Mais en soi, voilà, on a fait cette île et en fait, Arnaud a fait de la plongée avec Elliot. Il va en faire demain avec Milo et Nolan. Voilà, on devrait quitter le Belize après-demain. Moi, c'est pas un problème en fait. Je sens qu'il y a autre chose qui nous appelle de plus fort ici. En fait, ce qui est très particulier, moi, ce qui est pas mon kiff, c'est que c'est britannique en fait. C'est rigolo. On parle anglais, tout le monde parle anglais. Voilà, alors que ça fait 1 mois et demi qu'on parle espagnol et qu'on va repasser à l'espagnol et que tout est espagnol après. Et en fait, là, c'est anglais, c'est des colonies britanniques. C'est pas du tout la même ambiance. Il y a moitié race africaine et ça s'appelle pas africain, hein, c'est Metzcal, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et moitié, on dirait comme des Mexicains. Donc, mais il y a beaucoup de blacks et ça n'a rien à voir. C'est une énergie. Moi, c'est pas mon truc en fait. C'est pas du tout mon truc. Donc du coup, on va pas rester beaucoup au Belize, voilà, pour aller vivre de nouvelles aventures au Guatemala. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? Oui, donc c'est un art de vivre de toute façon, oui, par exemple cette famille, moi je vais pas forcer les choses. Ok, eux ils veulent passer dimanche ou lundi la frontière. Ok, c'est vrai que c'est plus sympa de passer des frontières et d'aller sur un nouveau pays quand tu es avec une autre famille. Quelque part, c'est plus rassurant. Tu connais pas le pays, du coup, tu es avec une autre famille. Si tu as besoin d'aller sur un spot dodo qui est sauvage, bah, à deux, tu le fais, que tout seul, tu le fais pas. Enfin, oui, ok, d'accord, mais c'est pas à n'importe quel prix en fait. Moi, c'est vraiment aujourd'hui. Les rencontres avec les familles, il faut vraiment que voilà, il y ait du kiff, il y ait du match, et c'est pas forcément le cas. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va rencontrer d'autres voyageurs en nomadisme que ça va matcher, hein, pas du tout. Donc c'est aussi voilà, c'est chaque humain, on a nos affinités, on les a pas, et du coup, c'est vrai que moi j'ai envie de rencontrer des voyageurs avec qui ça match, avec que je kiffe, que ce soit pareil avec les enfants, qui rencontrent d'autres enfants avec qui ça match, etc. Voilà. Et donc voilà pour les news. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Je crois que j'ai un peu fait le tour. Voilà, donc moi demain ici, je vais me retrouver jusqu'à 1h de l'après-midi toute seule. Je dois quitter la chambre à 10h, donc je vais rester sur l'environnement ici de l'hôtel. Voilà, mais je vais peut-être aller, si l'occasion se présente, faire un massage. Après, il y a un jacuzzi en haut, une piscine là, la mer. Et vous voyez, depuis qu'on est arrivé, c'est ciel gris, voire de la pluie. Et en fait, c'est pas grave parce que alors tu te dis ah bah ouais, mais là je suis sur l'île, je suis sur la mer des Caraïbes, il fait pas beau. Et c'est pas grave en fait parce que le lieu est super agréable et moi j'adore cette ambiance qu'il y a. Enfin, au-delà de l'ambiance, c'est une ambiance générale quand je parle de l'ambiance et je trouve ça génial. Donc du coup voilà, et demain on reprend le bateau pour aller retrouver Baiki et la suite de l'aventure, on va peut-être aller, ça s'appelle le Belize Zoo, c'est un refuge d'animaux blessés en fait qui récupère. Voilà, donc on va sûrement faire ça. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, vous trouvez tout sur Instagram. Au niveau des stories, je vous partage tout. Là, j'ai un nouveau téléphone. Alors ah oui, la petite truc, c'est que mon ancien téléphone, en fait, j'ai volontairement souhaité quelque part ne pas avoir le même. Et j'ai laissé surtout le flow m'amener vers le bon téléphone et surtout ne pas récupérer les anciennes données alors que j'avais toutes mes photos, j'avais absolument tout. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je sais que c'est pas un hasard que mon ancien téléphone se soit mis en PLS. C'était une question d'écran, donc la surface était en PLS, je peux récupérer le contenu. Mais c'est pas un souhait parce que je sens que c'est je redémarre cette année 2025, je vais sur du nouveau. Donc, et en plus mon espace de stockage était quasi en saturation et que je voulais vraiment réinstaller que ce dont j'avais vraiment besoin.
de ne pas me polluer de l'ancien. Et c'est vrai que souvent, si vous faites un transfert de données d'un téléphone à un autre, ben, vous ne ferez pas le tri en fait. C'est trop de boulot ou bref, vous passez à côté de choses. Alors que là, j'ai vraiment redémarré à zéro. C'était vraiment OK pour moi. Et puis la première fois aussi que ça m'est arrivé, c'est qu'avant c'était tout de suite, j'aurais mis des heures et j'aurais mis beaucoup de mental et ça aurait été compliqué, mais vite, il aurait fallu que j'ai ça. Et là en fait, c'était incroyable parce que en fait, ce que je vis aussi aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de sagesse qui est là. Et du coup, c'était OK. L'essentiel, c'est que je récupère Instagram et Facebook. Le reste, c'est pas important. Et WhatsApp ici, c'est important parce que c'est ce qui nous permet d'avoir le lien avec tout le monde sans avoir besoin de sa carte SIM. Donc j'avais les groupes WhatsApp de tous les voyageurs, j'avais plein de numéros indépendants, enfin bref. Et j'avais plus de WhatsApp, ok. Plus de Telegram, bon, plus le groupe Magic Life. Bon, d'accord, ok. Ok, c'est ok. Ça viendra quand ça viendra. Parce qu'en fait, pour récupérer tout ça, j'étais bloquée parce qu'il fallait que j'accède à mon adresse mail. Et mon adresse mail était sur mon ancien téléphone et que sur mon PC, c'était bloqué depuis 6 mois. Donc, il me fallait réaccéder à ma carte SIM française. Et WhatsApp et Telegram et un autre truc, il me fallait des codes reçus par SMS. Donc du coup, j'ai réinstallé ma carte SIM à un moment donné, mais quand ça s'est présenté, c'était peut-être 1 ou 2 jours après que j'ai récupéré mon nouveau téléphone. Et je l'ai fait, j'étais tellement détachée, tellement dans ça se fera comme ça se fera, que ça s'est fait avec une fluidité. Mais j'ai même pas eu à réfléchir, j'ai été parfaitement guidée, c'était fluide, etc. Rien n'était lourd, rien n'était compliqué. Parce qu'en fait, plus tu es à vouloir être avec le contrôle, c'est là où ça résiste, c'est là où c'est compliqué. Parce que tu n'es pas dans le flow. Le flow, il te permet de vivre la fluidité, il va t'amener à des informations, mais ce n'est pas des informations mentales, ce n'est pas des informations qui sont à l'extérieur, ce n'est pas des informations que tu vas chercher, ça va venir à toi. Et du coup, ça va te permettre de faire les choses avec beaucoup de facilité, de fluidité, chose qui ne se fait pas avec du contrôle. Et du coup, parce que je sors du contrôle, parce que je me détache de plein de choses, du coup, waouh, c'est tellement facile et il n'y a pas de contraction intérieure de « je veux ça », ça c'est notre humain, de « non, il me faut ça là, tout de suite, machin, tout ça ». Et c'est « non, ok, il y a d'autres possibilités, mais bien sûr que c'est pas à ton mental de dire oui, mais alors non, il faut pas, machin. Tu peux, mais c'est au-delà de ça en fait. Et c'est vraiment le vivre de ce détachement, de lâcher, de vouloir contrôler, de vouloir programmer, de vouloir machin, tout ça. Et c'est vrai que notre trip, c'est tellement ça parce qu'on programme rien. Alors Arnaud il me dit toujours oui, il faut avoir un ou deux coups d'avance. Ouais, d'accord, oui, et puis à la fois on a appris à vivre avec ok, on a envie de faire ça, et puis là il se passe ça ou ça, ah bah tiens on change nos plans. Mais des fois même on était en trajet pour un truc et on a changé nos plans alors qu'on était en trajet pour aller à un endroit en fait. Et c'est tellement ok en fait, on a cette capacité de flexibilité pour tout en fait. Voilà, et puis surtout toute la réalité qu'on vit chacun, c'est celle qu'on vibre. Donc du coup, moi aujourd'hui, toutes ces réalités qui se vivent toutes caca, là, toutes pourraves, eh ben c'est ton regard, c'est tes vibrations, c'est ce qui se vit en toi qui fait que tu le vis comme ça ou comme ça. Et moi aujourd'hui, ben, je sors aussi de Sophie vit toujours les choses, il faut que ce soit toujours compliqué. Sophie sort des choses de j'ai peur. Sophie sort de voilà, de l'insécurité, des peurs, de l'inconnu, du contrôle, du je veux ça, machin. C'est d'autres espaces et du coup il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème. Moi, j'étais Miss toujours à me créer du caca, toujours Miss problème, toujours à me plaindre. J'étais Miss plainte tout le temps. Voilà. Puis c'était rigolo parce qu'il y a des fois où j'étais vraiment dans des dimensions supérieures et puis il y avait mon humaine qui était en train de blablater. Donc je parlais, mais je le vivais pas en fait. C'était complètement dingue. C'était comme
deux trucs différents où il y avait d'un côté mon humaine, blablabla, et de l'autre mes dimensions supérieures. Et c'était, oh, ça ne matche pas, je n'y crois pas du tout en fait à ce que je suis en train de dire. Et le nombre de fois aussi où je suis en train de dire à Arnaud, je suis en train de dire oh, ouais là là machin, mais ça c'est pas sécure, mais j'y crois pas du tout en fait, alors que je sais en moi que ça l'est. Enfin, vous voyez, c'est des contradictions voilà, qui se vivent. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, tu es là, tu vois que tu joues un rôle en fait. C'est hyper intéressant. Non, on vit des trucs complètement dingos maintenant sur Terre, c'est ouf quoi. Donc voilà. Bref, donc ben, tout va bien et puis on vit un road trip hors norme, hein, vraiment. Et puis 2025 va être encore plus hors norme, voilà, par rapport à tout ce qui a été cheminé avant pour moi. Et puis ce qui est incroyable aussi, c'est que Arnaud, il est en train de découvrir mon univers, pas du tout par moi, parce qu'on fait des rencontres et on en a fait une. Du reste, dans un camping, le 31, on devait le passer avec des amis polonais qu'on avait déjà croisés plusieurs fois. Et on devait se donner, on avait un lieu de rendez-vous. Et puis avant qu'on arrive, elle nous dit « Oh là là, c'est horrible et tout, faut trouver un autre point, celui qu'on avait prévu. Bref. » Donc elle donne un autre point, on check, ouais ok, bah allez, on se retrouve là. Et en fait, c'est un camping tenu par Alfred, qui n'était pas du tout un Mexicain. Et en fait, il y a plein, c'est un lieu féerique, c'est un lieu où il y a des chamans qui viennent et tout. Enfin, bref, je l'ai su avant de partir, ça. Et même si ça se voyait, ça se ressentait, bon bref. Et on y est resté deux nuits. Et en fait, Arnaud, on a rencontré un gars juste en face de nous, un Français, un Suisse, qui était en road trip tout seul, qui est chef d'entreprise et qui vient à peu près 4 mois faire des road trips. Et puis sinon, il va vivre en Espagne. Il a une maison en Espagne, il a une maison en Suisse, enfin bref. Puis il bosse un jour par semaine avec sa boîte, bref. Et il parlait beaucoup de business, finance, tout ça avec Arnaud. Et puis à un moment donné, il nous dit, après de longues heures de discussion, il nous dit oui, je fais de la médiumnité. Alors là, moi je fais la médiumnité, c'est-à-dire. Et là, il dit voilà, bah oui, en fait ma femme, c'est pour ça qu'on est divorcés. Elle est complètement là-dedans, dans la spiritualité, et elle était complètement perchée, ça ne matchait plus, bref. Et il dit j'ai quand même voulu, moi je suis très cartésien, très terre à terre, j'ai quand même voulu savoir, donc j'ai fait 5 stages de 5 week-ends avec Kiko en Suisse, bon, moi je ne connais pas. Et là j'ai accédé à des informations, voilà, des défunts, machin, enfin bref, voilà. Bref. Et du coup on s'est mis à parler de tout ça. Et c'était incroyable. Et Arnaud, une fois de plus, parce qu'en fait, régulièrement, il se vit des trucs où il voit bien que en fait, c'est pas moi qui apporte les choses. Et en fait, donc du coup, Pascal, le Suisse, il lui dit ah, Arnaud, je vois que tu as monté d'un cran vibratoirement parlant. Et en effet, ça avait ouvert un champ nouveau pour Arnaud. Et quelque part, du coup, il part ce road trip aussi parce qu'en fait, dans les lieux, par exemple, moi, mes baromètres, quand je suis dans les lieux, si je suis en train de recevoir des intégrations, des codes, je baille beaucoup et je fais ça là, avec mon corps. Et l'autre fois, Arnaud, il me dit t'as froid Je dis non, c'est que je suis en train de recevoir du lieu en fait. Et puis des fois, je me mets à pleurer, enfin bref. Et du coup, voilà, tout ça, c'est complètement surréaliste quelque part pour lui. Et puis, il n'a jamais compris, moi, ce que je vivais, parce que faut le vivre pour le comprendre. Clairement, quand tu n'es pas du tout dans tout ça, voilà. C'est pour ça que je dis qu'on a plusieurs vies en une et puis que par rapport à notre extérieur, c'est pas facile parce que les gens, s'ils ne sont pas dans notre truc et qu'ils ne vivent pas la même chose que nous, ils ne peuvent pas comprendre, c'est pas possible. Et du coup, là, en fait, naturellement, ça le fait rentrer dans mon univers et puis les rencontres, voilà, des gens qui sont en train de lui ouvrir des trucs là comme ça, voilà. Puis avec Andrea là quand on l'avait rencontrée, où elle a aussi fait plein de branchements. Enfin bref, c'est hyper intéressant vraiment parce que ça, du coup, ça vient pas de moi directement. Où je voulais vraiment, oui mais regarde, je suis en train de vivre ça, tu vas comprendre. Non, ça vient différemment bien évidemment. Et puis surtout quand t'es plus dans, en fait, c'est passer de l'enjeu au jeu et du détachement en fait, plus ça va, t'as plus besoin
en fait, moi je le vois hein, par rapport à l'extérieur où oui, ok, je vais voir ce qu'elle est en train de vivre, telle personne, j'ai accès à beaucoup d'infos. Mais aujourd'hui, je ne les partage plus parce que j'ai plus besoin de prouver, j'ai plus besoin de mon ego, de oh regarde, il se passe ça pour toi, machin. Non, c'est un vrai cadeau. Enfin, moi, je le vois où aujourd'hui, je sors de plein de choses que je faisais avant, que je ne fais plus, et je vois comme ça m'allège et comme c'est puissant en fait. C'est toutes des dimensions qui sont plus en premier ordre. Ouais, tu vis tellement autre chose en fait. C'est tellement plus relax. C'est vraiment ça qui me vient. C'est tellement plus relax. T'es toi, avec le monde, mais plus avec ses égos, plus avec le mental, puis tu t'es avec laisser vivre les expériences des autres aussi, tu vois. Moi, c'est pareil, les enfants, je leur ai dit l'autre fois, parce que je me suis tellement battue pour la nourriture avec eux. Puis ici, ils boivent full coca, ils mangent full conneries. Et je leur ai dit l'autre fois, j'ai dit, de toute façon, c'est comme quand ils sont malades. Quand ils sont malades, voilà, on a été construit sur tous les hommes où voilà, faut qu'ils se fassent assister, ils vont mourir s'ils sont malades, il faut toujours se plaindre, enfin bref. Et en fait, je leur ai dit, parce que il y a eu beaucoup, là, enfin, on voit cette fin d'année, ce début d'année où il y a beaucoup de symptômes physiques, j'ai vu passer ça en France où il y avait énormément de grippe, hein, c'est des gros nettoyages. Voilà, des gens qui parlent encore de Covid. Hein. Je rappelle que le Covid, c'est un gros cadeau parce que c'est un nettoyage qui ne peut pas se faire autrement, c'est très profond. Et en fait, donc moi j'ai eu de la toux et les enfants, il y a eu beaucoup la sphère ORL. Et à un moment donné, je leur ai dit, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Mais vous demandez en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ok pour moi de ah t'es malade, et ben écoute regarde moi je sais ça, je sais que ça peut te faire du bien, tout ça. Ouais mais c'est de l'assistanat et c'est pas rendre service à l'autre. Et puis en fait je vois surtout que ça fonctionne pas parce que voilà ça va te faire du bien. Par exemple sur la sphère ORL, ok tu peux faire des inhalations, tu peux faire un LOTA, y a telle chose, bref. Comment il le reçoit l'autre? Il le fait? Non. T'as vraiment envie de guérir en fait? Ou c'est quoi le bénéfice en fait d'être malade? Et du coup, je leur ai dit, par contre, si vous avez besoin, je répondrai, je serai là. Il n'y a pas de souci parce que en effet, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais par contre, n'attendez plus de moi que je vienne vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ou ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Vous êtes suffisamment grand aujourd'hui pour voilà, j'ai un détachement supplémentaire avec ma famille parce que c'est plus ok pour moi. Puis il y a des dimensions égaux aussi qui sont plus là et qui fait qu'ils sont grands, ils ont une maturation. Mais par contre, voilà, tu as besoin, pas de souci, je te donne l'info. Mais parce que tu la demandes, là tu vas la recevoir. Que quand regardez, quand quelqu'un vous demande quelque chose, il va être réceptif de l'information que vous allez lui donner en retour. Parce qu'il l'a demandé, parce que c'était son initiative. Mais si toi, tu lui donnes une information qu'il n'a pas demandée, c'est du bullshit. C'est pas reçu, en fait. Ce n'est pas reçu. Et nous, on a cette tendance forte de je te donne l'information alors que tu ne me la demandes pas. Ok. Mais ça aussi, ça fait partie des détachements. Voilà, et moi, c'est comme des expériences aussi. Des fois, il y a des expériences que vivent mes enfants ou par rapport à Arnaud, par exemple. Et j'aurais envie d'intervenir. Et puis c'est non, je le mets dans sa souveraineté, dans son pouvoir, que je n'ai pas à intervenir partout où je crois qu'il faut que j'intervienne pour qu'il vive une meilleure expérience. Je lui laisse accès à cette expérience et à aller chercher ses ressources en autonomie. Et je sais qu'il va pouvoir dépasser ce qu'il est en train de vivre, qu'il peut le dépasser sans moi. Parce que partout, on croit que sans nous, les autres ne peuvent pas dépasser leurs expériences, ne peuvent pas vivre autre chose. Enfin, vous voyez. Et ça, c'est hyper important aussi. Voilà. Donc, ça, c'est tous des steps qui sont précieux.
voilà, et vraiment le step du retour au monde, du retour à la vie. C'est ce que je lui ai dit du reste au Suisse, à Pascal. Je lui ai dit c'est des étapes, et ce que vit ta femme, d'être perchée, coupée de tout, c'est une étape. Moi, je l'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, enfin moi en tout cas c'était ça, je n'avais pas le choix. J'étais dans ma bulle et perchée. Et puis à un moment donné, voilà, c'est vraiment des étapes. Et puis voilà, elle fait aussi plein de nettoyage, etc. Elle fait que ça. Et tu accèdes à d'autres étapes et ces étapes font que tu reviens à la vie, tu reviens au corps. Et c'est parce qu'on se détache du corps, donc de la vie terrestre, donc c'est pour ça que ça peut être compliqué. Alors que sur Terre, on peut avoir full plaisir terrestre, full kiff terrestre. Et partout, on croit que, mais non, c'est pas possible, parce que l'extérieur, et c'est arrêter de vivre par rapport à l'extérieur, on se détache de l'extérieur. L'extérieur, c'est nous, la pièce de théâtre, c'est nous qui en faisons la logistique. Et du coup, c'est voilà, remettre les choses à leur bonne place, et c'est pas après pas, et c'est vraiment retour au monde, dans le monde, avec le monde réellement. Voilà, moi ce que me disait aussi Alice, c'est que j'allais connecter les gens au niveau de leur âme ou de leur conscience, et aujourd'hui c'est d'aller vraiment contacter directement l'humain. Donc ça c'est une nouvelle étape pour moi d'entraînement, d'une reliance différente avec l'humain. Voilà, vous voyez, c'est plein d'étapes, c'est hyper intéressant, hein, voilà, et moi, comme ici, je fais full rencontre, et c'est cadeau parce que tout est en accéléré en fait ici. Tout est en accéléré, je suis tout le temps dans l'expérience, donc j'ai toujours plein de preuves de plein de choses, et que la vie, waouh, ce que la vie peut nous donner, ce que la vie peut nous faire vivre, c'est juste incroyable. Et quand je vais revenir, de toute façon, je serai transformée à jamais. Je ne sais pas où j'en serai parce que ça va tellement vite maintenant. Et qu'il y aura une toute nouvelle vie, et il y a des gens qui disent oh, mais comment tu peux retourner à la vie normale après ce que tu es en train de vivre, tu ne reviendras pas. Non, non, pas du tout. Moi aujourd'hui j'ai envie de revenir. Il y en a qui partent et qui n'ont pas de date de retour et qui ne veulent pas revenir, ou il y en a, on a rencontré des gens qui prolongent leur séjour de 6 mois. Nous on n'a pas envie en fait. Moi j'ai pas envie, j'ai envie de revenir, mais je reviendrai avec des choses, différentes, et plein de choses que je ne sais pas encore. Mais non, quand je vais revenir, ma vie telle qu'elle était avant ne sera plus jamais la même, et ce sera en plus hyper simple quelque part. Après ce que je suis en train de vivre là, ce sera tout hyper simple en fait, tout différent, et que ce sera plus jamais comme avant, et qu'il y aura plein de choses nouvelles qui se mettront en place grâce à ce road trip qui est là à aujourd'hui. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci à tous. N'hésitez pas, pour ceux qui vont regarder ça en replay, mettre des commentaires, à vous manifester. Un coucou, je suis là. Voilà, je vais transférer ça sur YouTube. Et puis, plusieurs espaces aujourd'hui. L'Instagram Sophie Delange, où vous me suivez tous les jours. Moi, je poste tout quasiment en direct sur ce que je vis. Et le groupe Telegram Magic Life, où je fais des audios, des écrits, et qui sont tout ça, tout est encodé de toute façon. Voilà, moi à travers les partages, vous recevez tous ce que vous êtes disponible à recevoir. Et ça, voilà, une image n'est pas qu'une image, un partage n'est pas qu'un partage, un écrit n'est pas qu'un écrit, c'est bien au-delà. Tout est vibratoire, et chacun reçoit tout le temps ce qui est disponible pour lui. Voilà, tout sera parfait. Et on ne fait jamais les choses que pour soi. C'est toujours, on est sur du collectif tout le temps en fait. Voilà. Je souhaite une très belle soirée pour ceux qui sont en France. Oh Christelle, coucou! Merci pour ces partages. Christelle, je pense à toi tous les jours parce que j'utilise tous les jours Christelle en fait travaille pour H2O. Alors là, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, moi depuis que j'ai découvert ça, c'est le top. C'est des microfibres en fait, où on a juste besoin de rien, que de l'eau et de la microfibre, et ça nettoie tout. Voilà, donc autant dire que dans Baiki, c'est un pur cadeau. Je n'utilise que ça. Voilà, j'en suis ravie.
Voilà, petit coup de pub à Christelle. Pour ceux qui sont dans l'Auvergne, Christelle est une formidable ambassadrice de ça. Voilà, c'est un pur bonheur. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez qu'elle vienne vous faisant faire la démo. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, voilà, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et je vous dis à une prochaine. Bye, merci d'être là.